Paul-Henri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir en interview avec moi. Avec plaisir. On est à l'espace VIP de l'Open, t'as vu, on est bien. Pas mal. La déco est plutôt sympa. Bon, Paul-Henri, c'est la première fois pour toi que tu viens à Rennes participer à l'Open. Mais pire, c'est la première fois pour toi que tu mets les pieds dans notre belle ville brétilienne. Alors, ma question, c'est déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Rennes cette année? Qu'est-ce qui m'a motivé à venir à Rennes? Ça tombait très bien dans mon planning de tournoi de venir disputer le Challenger de Rennes. Voilà, j'étais un petit peu blessé la semaine dernière, donc j'ai dû annuler un tournoi en Belgique. Et voilà, j'ai eu l'opportunité d'avoir une invitation pour jouer ce tournoi-là. Ouais. Donc voilà, je suis extrêmement content de pouvoir jouer cette semaine. Ok. Hier en interview, tu nous as dit que tu venais d'arriver à Rennes, que tu avais trouvé l'accueil sympa pour l'instant. Pour l'instant Pour l'instant, oui. J'espère que ça va continuer. Est-ce que tu as eu l'occasion un peu de te promener dans la ville? La météo a été particulièrement agréable aujourd'hui. J'espère que tu as eu le temps de découvrir un peu. Ouais, il faisait grand soleil aujourd'hui. Bah oui, comme toujours à Rennes. Non, malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de me balader. Voilà, je joue demain, je me suis entraîné cet après-midi. Donc je joue mon match demain en fin de journée. Voilà, j'espère pouvoir remporter ce premier tour et me balader un petit peu mercredi. Ah, j'espère aussi, on te donnera les bonnes adresses. Merci. Autrement, hier, tu as dit en interview que tu aimerais bien justement profiter de ta venue à Rennes pour aller essayer une bonne crêperie. Alors voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc en attendant que tu goûtes la gastronomie locale, je me suis permise de te faire un petit cadeau. Voilà, hier j'ai cuisiné, j'ai fait les galettes. Donc voilà, je te ramène pour toi aujourd'hui une galette faite maison. Tu en fais ce que tu veux, tu la manges, tu la jettes, tu la donnes à quelqu'un. Je dois la manger ou Non, t'es pas obligé, hein. C'est pas du tout une épreuve. C'est juste que voilà, ça me fait plaisir. Ah bah c'est adorable, ça sera mon dessert du soir alors. Ah mais pourquoi pas. Il y a quelque chose dedans ou pas? Absolument pas, tu la garnis avec ce que tu veux. D'accord, un peu de sucre et ça sera parfait. Voilà. Merci. De rien. Attends que je sache... Bon. Voilà, bon. Attends, je révise un peu. Alors. Bon, Paul-Henri, on va pas revenir sur l'intégralité de ta carrière tennistique. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Si les gens veulent se renseigner, s'ils sont pas encore au courant de tes exploits, ils ont qu'à aller faire un tour sur Wikipédia. Moi, je t'avoue que je suis un peu impressionnée de t'avoir en interview aujourd'hui. Même si je sais que ça ne se voit pas parce que j'ai un naturel particulièrement aisé. Voilà, je suis quand même impressionnée. Je t'ai beaucoup vu à la télé, tu m'as un peu fait vibrer, tu m'as ému aussi. Tu as eu des épreuves qui ont touché, je pense, pas mal de monde. Mais tu as un énorme mental. Et voilà, tu as un mental d'acier. Je voudrais savoir quel conseil tu peux me donner pour que moi aussi j'ai un mental d'acier comme toi. Le conseil pour avoir un mental d'acier? Non, je pense qu'il est important, c'est de vivre au jour le jour et voilà, d'essayer de faire le maximum à chaque fois qu'on traverse une épreuve. Voilà, chacun dans notre parcours de la vie, on traverse des périodes plus difficiles. Et voilà, il faut essayer d'y faire face, même si, comme tout le monde, c'est un peu plus dur de temps en temps. Mais il faut savoir rebondir. Ouais, tu sais de quoi tu parles en tout cas. Assez. Je trouve que dans ton cas, tu as plutôt bien rebondi. C'est gentil. Je te remercie en tout cas, je ne manquerai pas de te tenir au courant si tes conseils ont porté leurs fruits. Tu me donneras ton numéro hors antenne évidemment. Bon. Par ailleurs, Polo, j'aimerais bien juste pour préciser un petit peu pour que le public te connaisse un peu mieux. Je voudrais revenir sur ton histoire un peu perso. Donc tu as grandi à Strasbourg. Exactement. Dans une famille qui apprécie particulièrement les prénoms composés, puisque ton frère s'appelle Pierre-Yves. Toi-même, tu te prénommes Paul-Henri. Et si on extrapole, ta maman s'appelle Yveline. Bon, un petit peu tiré par les cheveux. Et ma sœur Aude. Et ta sœur Aude à O2. Pourquoi pas, on aurait pu mettre un tiret entre les deux. Tu es depuis 2012 papa d'un petit Gabriel. Exactement. Comment on fait pour concilier la vie de papa et celle de la carrière d'un joueur de tennis professionnel? Il n'y a pas de recette miracle, c'est pas évident tous les jours, surtout quand on doit repartir en tournoi. Voilà, mais ça fait partie du métier. Je suis content d'avoir eu Gabriel plus sur ma fin de carrière parce que c'est vrai qu'au début ça aurait été compliqué de concilier les deux. Mais voilà, là j'ai encore peut-être 2 ou 3 saisons maximum à tenir et voilà, je suis aussi content qu'il puisse me voir continuer à jouer au tennis et de comprendre ce que je fais. Du coup, tu veux l'inscrire au tennis?
Ça, c'est encore un petit peu tôt. J'essaye doucement de lui inculquer un petit peu le jeu, mais pour l'instant, c'est pas trop ça. Ouais, c'est encore un peu tôt. Ouais. Sache que j'ai été professeur de mini-tennis, donc je ne manquerai pas de te donner mon numéro hors antenne si jamais tu souhaites revenir vers moi pour des conseils. Qu'est-ce que je veux dire autrement? Ah oui, par ailleurs, donc Paul-Henri, tu es né un 12 janvier, c'est ça? Exactement. Tu es donc Capricorne. Je me suis permise d'aller faire un petit tour sur internet pour te trouver ton horoscope. Alors, de la semaine. Sache que ton horoscope te dit: ne vous laissez pas déstabiliser par ceux qui montrent trop de confiance en eux, faites cavalier seul et suivez votre logique. Ça se prête plutôt bien à cette semaine à l'Open, parce que tu le disais hier en interview, il y a plein de petits jeunes qui sont en confiance, qui aimeraient bien te battre. Exactement, exactement. Je vais essayer de suivre ce conseil à la lettre. Ouais. Et autrement, par ailleurs, donc ton horoscope te dit: pensez tout de même à déconnecter quand il le faut pour ne pas risquer la surchauffe. Bon là, a priori, tu sors de la cryothérapie où tu as passé un petit séjour à moins 150 degrés. Je pense que la surchauffe... Ouais, non, là c'est assez calme. C'est vrai que je suis assez frais. Voilà, on en est loin. Mais pour te déconnecter, j'ai peut-être quelque chose donc, qui peut te faire plaisir. J'ai fait venir un green de golf exprès pour toi dans l'espace VIP de l'Open. Exprès pour toi et grâce à nos collaborateurs. Donc voilà, merci à eux. Si ça te dit, je te propose un petit défi. On a 3 balles chacun. On va essayer d'en mettre au moins une dans le trou. J'ai l'impression. Celui qui y arrive gagne une invitation à la crêperie. D'accord, mais j'espère pas passer à côté de la balle. Mais je vais faire au mieux. Mais moi j'espère que je vais gagner parce que j'aimerais bien me faire inviter. Allez, c'est parti. Bon alors Paul-Henri, t'as vu, j'ai mis ma belle tenue. J'ai vu. Donc 3 balles chacun. Celui qui arrive à en mettre au moins une invite l'autre à la crêperie. Enfin, invite l'autre. Gagne une invitation, après t'invites qui tu veux. Ça marche. Voilà. Donc, je te laisse commencer. Ah merci, c'est gentil. Je te préviens, je suis particulièrement douée. Attention. La plus proche parce que j'ai ma balle qui est sur le green. Ah, j'avoue, c'est toi qui es le plus près, mais on ne joue pas à la pétanque, malheureusement. J'ai gagné, je suis le plus proche du trou. Ouais, d'accord, ok. Bon, alors on avait dit une balle dans le trou, mais c'est pas grave, t'as gagné quand même. A priori, on a changé les règles en cours de route. J'espère que tu pourras dire ça aussi à tes adversaires si jamais tu perds, c'est que t'as quand même gagné parce que bon, on a le droit de changer les règles. Non, on va rester quand même sur un ex-aequo. Sauf si vraiment tu veux que je t'invite à la crêperie, il n'y a pas de souci, Paul. De toute façon, on se voit en antenne pour se donner nos numéros, n'oublie pas. Bien sûr. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de venir avec moi. Et puis bah écoute, bonne chance pour toute la semaine du tournoi. J'espère que tu apprécieras et que tu auras encore envie de revenir à Rennes. Merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.